Bonjour à tous, bienvenue sur Flyman's Ride. J'espère que vous allez bien, c'est Damien avec vous. Effectivement, ça fait un moment, mais je n'abandonne pas la chaîne. Juste pas eu vraiment le temps, on va dire. Du coup, je viens de me rendre compte que je viens de passer plus de 10 000 miles avec cette bécane. Donc du coup, je me suis dit autant faire une revue long terme. Et qu'est-ce que j'envisagerais pour la suite. Donc voilà, ouais, 10 000 miles, ça fait 16 000 km à peu près. J'ai pas encore fait son service arrivera d'ici peu. Et pour ça, je vous emmène au sud de Livermore. Livermore. Ouais, bon, je sais pas trop comment ça se dit, on va dire Livermore. Et en fait, il y a vraiment une route sympa que j'adore ici. Et ça me permettra d'essayer aussi un nouvel équipement pour la vidéo. Il fait super chaud, j'étais en train de cuire sur l'autoroute avec ma veste la plus fraîche. Donc c'était pas cool. C'est la première fois que j'ai aussi chaud, même au Vietnam j'avais pas eu aussi chaud. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas la même veste. Mais en tout cas la veste que je porte, l'Alpine Star, je sais plus quoi, qui est supposé être Airflow Max, ben ça fait chaud. Après il y a peut-être le fait aussi que je porte un sac à dos. Et ouais, ça fait chaud. Oh, j'ai un moustique qui vient de s'éclater sur moi. Non, c'est bon, il est pas sur la caméra. Alors, il y a... Qu'est-ce que j'adore cette bécane. Donc oui, voilà, globalement 10 000 miles, mais vraiment 10 000 miles de fun. Bon, certes, j'utilise beaucoup pour le travail, enfin tous les jours en fait. Tous les jours, je fais 60 km par jour à peu près pour me rendre au travail. Et elle m'a jamais fait défaut. Il y a juste une ou deux fois, je crois, je suis en ville, je repasse la une, elle cale. Alors que j'ai à fond l'embrayage. Et ça m'est arrivé 2 fois. Donc apparemment c'est déjà arrivé à plusieurs personnes, j'ai regardé sur les forums. Donc bon, c'est un petit défaut. Aussi, je suis en train de voir que j'ai un peu d'huile qui tombe je crois que sous la boîte. Mais j'ai pas le niveau qui descend de ouf d'huile. J'ai bien refait les niveaux, tout ça. C'est peut-être aussi parce que j'en ai trop remis. C'est la question que je me pose. Et le coco, ah ouais, ça arrive. J'adore cette route même si elle s'oscille un peu. Les pneus, rien à dire aussi. Les Michelin Road 5 qui font salement le taf, même si j'ai eu ça trouvera un petit peu trop. Même si j'ai eu 2 crevaisons avec, mais ça c'est dû à l'autoroute. Donc ouais, l'autoroute, en allant au taf ou en revenant, j'avais fait 2 crevaisons. Et j'ai juste réparé le pneu, je l'ai pas changé. Je suis toujours sur les pneus d'origine. Je trouve qu'ils font salement le taf. Enfin, je trouve qu'ils font vraiment le taf. Un peu tendu de s'arrêter au bord de la route là, mais j'adore le paysage. Vraiment rien pour s'arrêter là. Ouais, trop de gravier, j'aime pas. On va essayer de la remettre par terre encore une fois. Allez, petite question du coup pour ceux qui ont la Trident. Est-ce que vous avez perdu le cache du bras oscillant? Vous savez les petits caches ronds là? J'en ai perdu hein. Pas côté chaîne mais l'autre. En fait il était tombé plusieurs fois déjà. Et j'avais ramassé, mais je me suis jamais dit que ça allait retomber. Et bah si, c'est barré, je l'ai pas retrouvé, donc un peu moyen.
Donc oui, juste un petit défaut de conception là-dessus, mais en soi c'est pas ce qui dérange. Comportement, alors moi j'ai mis de la précharge, je crois que je suis à plus 2, plus 3 en précharge, hein. Non, je suis au moins à plus 2 et ça a vraiment changé le comportement de la moto quoi. On la sent bien mieux dans les courbes, les petits virages et tout. Enfin vraiment une préférence pour moi. Bon après je suis pas tout léger non plus, mais je suis pas non plus si lourd que ça. Je suis dans les 80 kg, j'ai mis 2 de précharge. Ce qui m'embêterait dans l'amortissement c'est plus l'avant qui plonge dès qu'on doit faire un gros freinage. Ouais, ça plonge beaucoup trop quoi. J'ai jamais désactivé le traction control aussi, mais en première, quand je sors du péage là du pont, elle lève un peu. Enfin elle lève. La roue avant on la sent décoller, mais c'est pas pour autant que je cherche à faire un wheeling sur 30 mètres quoi. Mais on la sent partir, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de la faire wheeler. Wheeler. Donc oui elle lève. Ouh c'est quoi ça? J'aime pas trop tartiner sur ce secteur là, beaucoup de gravier à chaque fois que je suis passé. Et là ça va, ça a l'air plutôt clean aujourd'hui. Et aussi le fait que vu qu'il n'y a pas de ligne au milieu, les gens ils pensent qu'ils ont toute la place. Donc bien faire attention à la gros gravier là. Voilà. Alors ça c'est la route qui va de Livermore à au Mont Hamilton. Franchement une route vraiment sympa. Il y en a qui est un peu bosselé, ça va sûrement s'entendre dans ma voix, mais moi je m'éclate dessus à chaque fois. Le truck Amazon. Putain, je suis en train de cuire, je vais être à point avant la fin de la session. Et du coup niveau frein, ouais ça freine très bien. L'avant a quand même assez de mordant, même si j'aimerais qu'il y en ait plus. Mais ça c'est le dû à la fourche aussi. Le frein arrière, il est bien, mais quand il commence à chauffer, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Là je commence déjà à le sentir en fait depuis le début de la session. Il faut que j'appuie quand même bien plus fort pour avoir quelque chose quoi. Ensuite, autre question sur la moto qu'on pourrait se poser. Ouais, je suis complètement perdu. Est-ce qu'on peut faire des longues distances avec? Ouais, franchement, ouais. J'avais fait en fait déjà. J'ai réussi à poser 800 km en une journée avec. Mais que par les petites routes, hein, pas par l'autoroute. Non, c'était plutôt pas mal. J'ai pas mal au cul. Non, elle est vraiment confort. On peut vraiment faire la distance avec si on veut. Bon, certes, il n'y a pas le pare-brise là. Après, bon, tu as les options aftermarket que tu peux acheter. Mais non, moi, elle m'a pas du tout dérangé. Voilà, bon, le manque de régulateur de vitesse, malgré que la poignée, elle a l'air ready pour ça. C'est vrai que c'est un petit manque. Ils auraient pu mettre le régulateur. Ouais, je pense que tu connais un peu aussi cette sensation là. Je viens de m'arrêter vite fait, checker le micro. Tu sais, tu t'arrêtes, il fait super chaud, donc tu transpires dans ta veste là. Et après tu remontes sur la moto, tu commences à rouler, et là tu sens le frais du vent. C'est le truc que je préfère en moto quoi. Donc c'est m'arrêter, bien transpirer et repartir. Non, je déconne. Mais c'est quand même cool.
Donc les motards de la baie, je pense qu'ils vont pas que chez Alice. Donc oui, chez Alice on ira la prochaine fois je pense. Ah, on ira une fois. C'est un peu la culture des motards de la baie là-bas. C'est... Tu vas pas chez Alice, t'es pas un vrai motard quoi. Je fais la merde ici. Tout va bien. J'ai pas trop bougé de la Californie, même si récemment j'ai pu faire un road trip pour le travail. J'ai fait San Francisco jusqu'à Détroit. Je peux vous dire, oui, ça fait une petite distance, ça fait 3800-3900 km je crois. Vraiment une sacrée distance et j'ai pu voir la beauté du pays. Il y a franchement beaucoup de choses à voir. Donc je suis en train de voir, je suis en train de me remettre en question sur le type de moto que je devrais avoir ici. Bon, le changement sera peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être plus pour 2023. Surtout j'adore celle-là, j'ai vraiment pas envie de la virer. Alors ici les places sont chères, hein. Sachez qu'à San Francisco j'ai une place de parking faite pour la moto. Je paye 125 $ par mois. Et c'est pas cher pour le lieu, ça rend un peu fou. Mais du coup à chaque fois que je vais acheter une moto, ben, entre l'assurance et ce parking ça fait déjà un budget bien plus conséquent. J'aurais bien aimé en rajouter une deuxième. Mais ouais, il va falloir attendre un tout petit peu. Voilà, on peut voir quand même que le lieu a été sacrément touché par les incendies. Je me souvenais pas que c'était comme ça il y a un mois. On arrive doucement sur l'ascension du Mont Hamilton qui est juste devant nous là. Je pensais pas le monter, mais au final là ça me prendrait plus de temps de retourner en arrière. Je me suis dit bon bah allez, on va le faire. Putain, qu'est-ce que ça sautille. Ah. Bordel. Tu veux mettre de l'angle, tu veux attaquer comme un gros porc, mais... Coucou. Ah, j'ai vraiment ces trajectoires à bosser, hein. J'ai encore un peu de mal en moto. Ah ouais, non. Ça tartine aujourd'hui. J'avais une petite discussion avec cette personne qui est en train d'essayer la Scrambler en 900. Et il m'a dit il a beaucoup trop chaud avec, mais en même temps je pense qu'on a tous chaud là, habillés tous en noir. Donc voilà, je viens de faire un arrêt, la GoPro s'était arrêtée. Donc voilà, le cache que je parlais là sur celui-là qui s'est barré. Donc ouais, on peut voir ma fuite d'huile. Mais là il y en a beaucoup plus que d'hab, je pense que c'est parce que voilà, je suis toujours un peu trop chargé en huile.
Mais voilà, ça dérange en rien, tant que le niveau d'huile est bon et tout, ça ne dérange en rien. Et ça, en état global, elle est plutôt correcte, hein. Y a rien à dire. Ouais, y a vraiment beaucoup de monde qui roule là. Et encore, et franchement aujourd'hui ça y va. Il y a des sacrés groupes. Et maintenant, c'est le temps de tester le nouveau matos. Bon, on y retourne maintenant. Yeah! Voilà, le petit shot du drone que je viens de recevoir. Bon, il me reste encore des trucs à apprendre parce que là, quand j'ai essayé de faire le tracking moto, il n'arrivait pas à me trouver en fait quand je suis sur la moto. Donc j'ai marché à côté de la moto pour qu'il me trouve. Mais ensuite, apparemment, il m'a pas gardé quand j'étais sur la moto. Malheureusement, je vais regarder si c'est une histoire de mise à jour ou autre. Mais j'avais vu des gens utiliser des motos et avoir le tracking. Et ça posait pas de problème, quoi. Et donc voilà. Tout ça pour dire que voilà, j'ai acheté ça, mais c'est pas seulement pour les vlogs. Je prépare un voyage. J'espère faire vraiment une bonne vidéo sur le voyage. Donc voilà, la destination sera montrée quand je ferai le voyage. Grosso modo, c'est 2 semaines de trip. On loue une moto avec un de mes potes dans un pays, j'allais dire random, mais pas random au final, parce que bon, on le choisit, ça fait des mois qu'on regarde la météo, tout ça, pour savoir lesquels pays seraient propices pour nous, en fonction de la période où on est libre pour y aller aussi. Enfin, c'est pas si simple, du coup on n'a pas beaucoup d'options. Et c'est vrai que quelque chose d'assez intéressant. Louer 2 motos et juste rien prévoir, enfin rouler quoi. On va voir ce que ça donne. Allez, on est bientôt au Mont Hamilton et je ferai la conclusion là-haut. Donc voilà, nous sommes au sommet du Mont Hamilton avec les observatoires. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, bien content d'enfin avoir un peu le temps de refaire une vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu ou un petit abonnement. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!